Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la DTV, les titres de ce journal. Décision de la CEDEAO. Khalifa Sall reste en prison malgré tout. Le Forum du justiciable demande l'annulation du jugement rendu en première instance. Le juriste Serigne Thiam précise que la libération du maire de Dakar dépend de la suite du procès en appel. Litige foncier au quartier Terme Nord. Le seul terrain de la localité est en train d'être morcelé par un promoteur privé. Les habitants refusent de laisser passer cela. Ils dénoncent le mutisme du maire de Yoff et interpellent le président de la République. 2017, année meurtrière pour les pêcheurs. Les autorités ont interdit la pêche nocturne pour diminuer le nombre de victimes. À Soumbédioune, les pêcheurs ne comptent pas se plier à cette décision. Les mérites d'une boisson alcoolisée vendue à des élèves, c'est devant le lycée Blaise Diagne. Ces potaches déplorent l'installation d'un panneau publicitaire à côté de leur établissement et alertent les autorités. Le chapitre politique pour ouvrir ce journal présidentiel 2019, Khalifa Sall et Karim Wade out. Leurs noms ne figurent pas sur les listes électorales provisoires. Révélation faite par la Direction générale des élections. Selon elle, les listes provisoires sont désormais disponibles en ligne. Ceux qui veulent faire des réclamations ont 2 semaines pour le faire. Le ministre chargé des élections va publier prochainement la liste définitive. Les éclairages de Djibissa Johnny. Les partisans de Khalifa Sall et Karim Wade vont devoir s'armer de courage et prendre leur mal en patience. Leurs leaders ne seront pas considérés comme des électeurs, encore moins candidats à la présidentielle de 2019. Leur emprisonnement est passé par là. Monsieur Karim Wade, au terme de la loi, ne devait pas être inscrit sur les listes électorales. Pour le cas de monsieur Khalifa Sall, vous conviendrez avec nous que les voies de recours sont encore ouvertes. La procédure n'est pas terminée. Vous conviendrez que nous ne pouvons pas nous prononcer. Les listes sont disponibles via Internet, une batterie de mesures annoncées pour une bonne sécurisation des liens. Et les services centraux du ministère travaillent à cela avec une prudence que nous devons protéger les données personnelles. Parce que la commission des données personnelles veille à ce que ces données individuelles puissent être protégées. Nous travaillons à ce que les citoyens puissent consulter les données, mais en ayant accès rigoureusement qu'à des données les concernant individuellement. Les autorités entendent travailler d'arrache-pied pour permettre aux électeurs d'avoir une mainmise sur les différentes informations les concernant. Leur communication à eux est soutenue par celle que nous faisons au niveau central, parce que nous travaillons à ce que du niveau central, chaque citoyen sénégalais puisse détenir la même information en français, mais également en langue nationale. Les listes électorales provisoires sont désormais disponibles. Les 495 919 mouvements enregistrés ont 15 jours pour faire un recours pour les omissions, rejets et erreurs. Le ministre chargé des élections va publier dans les jours à venir la liste définitive. Intéressons-nous à présent à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall. Le président du Forum du justiciable dit ne pas être surpris par une telle décision. Babacar Ba soutient que la conséquence directe de cette mesure est l'annulation du jugement rendu en première instance. Le professeur de droit à l'UCAD, Serigne Thiam, affirme que le non-respect de cette décision ternit l'image du Sénégal dans l'espace CEDEAO du fait de son caractère communautaire. Côte d'Indiaï nous en dit plus. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO ne surprend guère, c'est du moins l'avis du président du Forum du justiciable. Babacar Ba estime que cette décision vient confirmer les nombreuses irrégularités notées dans ce dossier. La forme, elle est importante. Quand la forme est viciée, quand la forme est entachée d'irrégularité, vous ne pouvez pas rendre un jugement crédible. Vous ne pouvez pas rendre un jugement en toute légalité. Donc ce qui veut dire, ce qui nous pousse aujourd'hui à demander le juge d'appel pour sauver l'honneur et la dignité de la justice sénégalaise d'infirmer, d'annuler la décision qui a été rendue en première instance. De l'avis de cet enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques, la décision de la CEDEAO revêt un caractère communautaire. L'État du Sénégal se doit dès lors de la respecter. L'État du Sénégal qui doit prendre sur lui-même ce respect par rapport à cette décision, vu qu'il est membre de cet espace CEDEAO. C'est une décision communautaire. L'espace communautaire vise une certaine uniformisation, une certaine harmonisation dans le respect des droits fondamentaux. Et dans
dans ce sens que je pense que l'État du Niger n'a qu'à respecter cela. Le non-respect de la décision de la CEDEAO risque de ternir l'image du Sénégal dans l'espace, soutiennent nos interlocuteurs. Quand vous partez signer et ratifier une convention, vous concédez votre souveraineté. Donc c'est nous qui avions choisi d'aller à Abuja pour signer le traité. Donc à partir de ce moment, nous avons fait une concession de notre souveraineté. L'espace CEDEAO ne peut que condamner l'État du Sénégal vers d'autres moyens. C'est-à-dire qu'il y a les instances où le Sénégal, en tout cas, a des pouvoirs de décision. On peut geler ces pouvoirs. On peut exactement aussi préconiser des sanctions, voire disciplinaires. Mais sur le côté pénal, on ne peut pas contraindre aujourd'hui l'État du Sénégal à forcément respecter cette décision. L'édile de la capitale sénégalaise condamné en première instance par le tribunal de grande instance de Dakar, l'État du Sénégal débouté à la CEDEAO, le feuilleton Khalifa Sall, État du Sénégal, est loin de connaître son épilogue. Le professeur en droit pénal Serigne Thiam dissocie les vices de forme soulevés dans l'affaire Khalifa Sall sur le fond du dossier. Le juriste estime que la décision de la CEDEAO n'a pas d'impact sur la libération du maire de Dakar. Pour lui, cette libération dépend de la suite du procès en appel et éventuellement en cassation, suivant ses explications au micro de notre reporter. Immédiatement, quand cette décision est tombée, les gens ont parlé de la libération de Khalifa Sall, qui pensent qu'il y a une liaison directe entre cette décision et sur le fond du dossier. Le fond du dossier, en tout cas, cette décision n'a pas impacté sur cela. Du moment qu'il y a un jugement qui a été rendu et qui a condamné Khalifa Sall, ce 5 ans qui doit payer à 1,8 milliard si je ne me trompe pas, cette décision sur le fond suscite un appel. Donc l'appel, c'est l'exercice des voies de recours qui peuvent être exercées par les avocats de Khalifa Sall. Ils attendent maintenant, si le juge d'appel confirme la décision, c'est-à-dire que le jugement rendu, ils peuvent se pourvoir en cassation. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si Khalifa Sall est encore maintenu avec le juge d'appel, là, ils peuvent se pourvoir aussi en cassation. Si c'est l'inverse, l'État peut se pourvoir en cassation. Donc, dans ce cas de figure, je pense que cette décision de la CEDEAO n'impacte pas sur le fond du dossier de Khalifa Sall. Les partisans de Khalifa Sall à Diourbel lavent à grande eau le maire de Dakar. Ils parlent de procès politique visant à écarter un adversaire de taille. Le maire de Ndoulo, Mamadou Kanibé, est d'avis que des arrestations devraient s'opérer au moins dans le camp présidentiel. Il a tenu ses propos en marge d'une cérémonie de réception d'une conduite d'addiction d'eau dans la commune de Ndoulo. Nous rejoignons Elhaj Modougay. Après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur la forme de l'affaire Khalifa Sall, les langues se délient du côté de ses partisans dans le département de Diourbel. J'ai eu l'habitude de dire dès le début que l'arrestation et le procès de Khalifa Sall, on peut tout dire sauf un procès judiciaire. C'est un procès extrajudiciaire qui n'a rien à voir avec l'aspect. Il est le seul potentiel candidat que le régime de Macky Sall accepte tout sauf la candidature de Khalifa Sall. Je suis tout à fait convaincu que malgré la décision de notre communauté CEDEAO, Khalifa Sall, il restera en prison jusqu'à après les élections. Au regard, selon eux, des grands scandales qui ont été enregistrés ces derniers temps devraient désormais balayer dans sa propre cour. Macky Sall cherche des voleurs ou des gens qui ont été confiés des responsabilités, ils doutent de malversation, de concussion, etc. Ils vont chercher auprès de son camp. Se cite nommément Cheikh Omar Anne, le directeur général de Koudou. Se cite nommément Cheikh Kanté, l'ex-DG du port autonome de Dakar. Se cite nommément le nom de son ministre du Tourisme, Mamba Niang. Ils vont chercher ce qu'ils cherchent sur Khalifa Sall. Ils vont... Absolument. Plus pur que ça. Le maire de Ndoulo, dans le département de Diourbel, un proche de Khalifa Sall, s'exprimait en marge de l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau d'un coût de 100 millions de francs CFA dans 7 villages de sa commune. Ceci après l'implantation d'une usine qui emploie des dizaines de jeunes dans la même localité. Les populations ravies promettent de l'accompagner en 2019 et au-delà. La région de Diourbel, nous nous rendons à Thiès. Le Front national de résistance démocratique et sociale a rendu visite au khalife général de la famille Ndiéguène, Elhaj Mounir Ndiéguène. Ce déplacement vise à informer les chefs religieux des désaccords qui existent entre le pouvoir et l'opposition sur le parrainage et la détention de Khalifa Sall. D'ailleurs, le Front prévoit une marche le 13 juillet prochain. Le porte-parole du jour, Habib Sy, s'exprime au micro de Daoud Thiandoum. Nous entreprenons cette tournée auprès d'autorités religieuses
pour les informer de la situation politique du Sénégal et particulièrement les alerter relativement aux pratiques politiques dangereuses de Macky Sall et de son pouvoir. Pratiques que vous connaissez tous, qui se sont traduites tout récemment par des manipulations de la Constitution et de la loi électorale. Et parmi ces pratiques, il y a le système du parrainage qu'ils veulent instaurer, qui est reconnu de fait comme étant une barrière que l'on veut poser contre les candidats de l'opposition. Toujours dans le cadre de cette mobilisation et de ce combat que nous menons contre ces pratiques antidémocratiques du régime actuel, nous envisageons d'organiser une manifestation nationale le vendredi 13 juillet, Inch'Allah. Parlons à présent des accusations formulées par Farbangom. Moustapha Cissé Lo annonce une sommation interpellative contre le député maire de Agnam dès ce lundi. La guerre par presse interposée entre les deux responsables de l'APR et parlementaires de surcroît va se poursuivre donc devant les tribunaux. Le président du Parlement de la CEDEAO n'a pas aussi raté le promoteur Gaston Meng, qu'il qualifie tout simplement de maître chanteur. Moustapha Cissé Lo est interrogé par Monsoso. Demain, je vais saisir mon avocat pour lui sommer de dire quand est-ce et où il m'a donné les dibes, quand est-ce où il me remettait des enveloppes, c'était des enveloppes destinées à quoi? Il faudrait qu'il réponde de ces accusations. Les accusations qu'il a portées à mon endroit me blessent et je suis tenu de répondre donc par cette attitude. Et je lui ai suggéré vraiment de me laisser continuer, de répondre et de laisser la presse exploiter ce dossier. L'essentiel, j'ai été victime d'un complot de manipulation que je ne saurais laisser passer comme ça. Je suis un responsable de l'APR, je l'assume. Je défends le président, je soutiens sa candidature, mais je ne suis pas d'accord sur ce qu'on fait au niveau de l'APR. Je suis en déphasage avec le secrétariat exécutif de l'APR. La façon dont ça fonctionne ne me convient pas. Je vous le disais en début d'édition, une affaire de foncier secoue le quartier Terme Nord, situé derrière la zone fret de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Un promoteur privé est en train de morceler le seul terrain de la commune, réuni autour d'un collectif. Ses habitants déplorent le manque de réaction de leur édile, Abdoulaye Diouf Sarr. Ils révèlent qu'ils lui ont envoyé plusieurs correspondances qui sont restées sans suite. Face à cette situation, les habitants de Terme Nord interpellent le chef de l'État. Abdoulaye Ndiaye leur a rendu visite. Ville de 80 ans, Terme Nord est l'un des plus anciens quartiers de la commune de Yoff. Situé derrière le hangar des pèlerins, à côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce quartier flottant vit caché tant sa position géographique le rend enclavé. Ses habitants se voient aujourd'hui agressés par des promoteurs. On a un problème avec un promoteur privé qui est en train de monter notre seul terrain qui a un papier valable pour transférer le terrain vers un autre espace qui appartient à la SEGNA. Et les populations s'insurgent contre cela. Ce promoteur se nomme Mamadou Silla. Et depuis des mois, il œuvre sur ce projet. Nous l'avons interpellé à maintes reprises pour qu'il arrête. Ce vieux qui vit dans ce quartier depuis 1966 nous retrace l'histoire. Je m'y suis installé depuis 1986. C'est grâce à la SEGNA que nous avons pu obtenir même les permis d'occupation. C'est nous qui avions en charge tous les travaux de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Donc ce quartier nous appartient. Nous l'avons obtenu de façon légale. On ne peut pas accepter que quelqu'un se réveille un bon jour et vienne ici pour occuper un terrain d'épanouissement pour nos enfants. Ces populations décrivent par ailleurs la sourde oreille de la municipalité de Yoff et interpellent le chef de l'État
afin que leur localité soit restructurée. Les populations veulent aussi lancer un message aux autorités, en premier lieu à notre qu'on ne peut pas voir depuis 2 ans. Nous demandons à le rencontrer pour lui soumettre le problème, mais nous ne pouvons pas le voir. Nous voulons que la restructuration du quartier soit prise entièrement par l'État. Nous n'avons pas assez de terrain pour payer un promoteur privé. L'État peut le faire et nous demandons à l'État de le faire. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, nous interpellons le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Nous avons participé à son élection à la tête de cette localité. Il ne doit pas nous oublier. Réunies autour d'un collectif, ces populations de la cité Terme Nord se disent très déterminées dans leur combat. Elles ne comptent pas lâcher du lest. Autre point avocat en titre, en 2017, plus de 100 cas de décès et disparitions en mer ont été notés, un chiffre effroyable qui pousse les autorités à prendre des mesures. L'interdiction de la pêche nocturne est donc préconisée, mais elle ne fait pas l'unanimité. Au quai de pêche de Soumbédioune, cette idée n'est pas la bienvenue. Les pêcheurs se disent conscients des risques qu'ils encourent, mais ils ne comptent pas renoncer à travailler la nuit. C'est ce qu'ils ont confié à Mohamedou Diallo. Une vague d'inquiétude exacerbée par un hivernage pas forcément favorable à la pêche artisanale. À Soumbédioune, les dispositions sont déjà prises. On se prépare en conséquence parce qu'il faut chercher un cordeau qui est plus de 300 mètres, tu le mets sur le plat avec un bouée. Ce qui fait, si le mauvais temps se lève, tu prends le cordeau, l'ancre tu le mets dans l'eau, tu mets un transfilage de 100 mètres, après tu mets le bouée, tu augmentes encore 50 mètres. Ce qui fait, ça attire pas le pirogue, mais ça attire le bouée. Ce qui fait, ça va amortir le choc. En 2017, 140 cas de décès et de disparitions en mer ont été enregistrés. La pêche nocturne est pointée du doigt. Pour la pêche nocturne, parfois, si on voit un bateau qui arrive, il y a des signalisations, parce que chaque bateau a 3 lampes. Il y a le rouge, le jaune et le vert. Mais si on voit le vert, le jaune, le rouge, ça veut dire qu'il faut rester vers toi. Tu lèves l'ancre, tu te déplaces. En cas d'incertitude, nous allumons nos lampes pour alerter les autres bateaux. Mais pour ces pêcheurs, pas question d'interdire la pêche nocturne. On ne peut pas nous interdire de pêcher la nuit. Ça fait partie de notre travail. Nous sommes conscients des risques, mais nous prenons les dispositions idoines. Il y a des poissons qui ne sortent que la nuit. Par exemple, les C2, ils sont très prisés. Respect des consignes météorologiques, le port des gilets de sauvetage et l'immatriculation des pirogues, autant de normes à respecter pour une pêche plus sécurisée et plus performante. Le fait peut être inaperçu par beaucoup, mais il ne l'est pas pour les élèves. Un panneau publicitaire qui vante les mérites d'une bière a été installé devant le lycée Blaise Diagne. Le message s'adresse directement aux jeunes. Kiffe la Coupe du Monde avec flag. Si les publicités sur le tabac et l'alcool sont proscrites dans les médias, elles sont plus nuancées dans l'espace public. La loi sur la publicité de 1983 dit qu'il ne faut pas exploiter la crédulité des adolescents. Alors que fait encore ce panneau devant cet établissement? Les détails avec Elodie Guillot et Le Bihan. Aux abords du collège-lycée Blaise Diagne, une publicité a fait son apparition aux portes de l'établissement. Elle vante les mérites d'une boisson alcoolisée. Responsable de mettre ce genre de choses devant une école où il y a plusieurs élèves, c'est un établissement où tout le monde vient voir ça. Et ces élèves-là, ils n'ont même pas 18 ans. C'est anormal que devant une école qu'on met ces genres de trucs, et ça pousse les élèves de faire de n'importe quoi. Ça les influence. Des pubs qui poussent les élèves à travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Au regard de la loi sénégalaise qui stipule qu'il est interdit d'abuser de la confiance du consommateur ou de son manque d'expérience, il se pose donc la question de la légalité de telles pratiques. C'est interdit par la loi, mais je dis que ça dépend de l'éducation des parents. C'est ça. C'est juste de la pub pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont l'âge. Mais il y a des élèves qui sont ici, ils ne sont pas matures. Ils n'ont même pas 18 ans. Si ce genre de publicité n'est proscrit que dans les médias, cela pose la question
dans l'espace public de la normalisation des produits alcoolisés. Un mot d'éducation dans ce journal. Concours d'entrée au CESTI. Les candidats ont répondu présents à l'appel ce lundi. Le directeur des études confie que le concours avait été décalé à cause du mouvement d'humeur des étudiants. Les présélectionnés ont eu droit à 2 épreuves sur des questions d'actualité. Les candidats trouvent les sujets abordables. On en parle avec Mohamed Diong. Initialement prévu au mois de mai, le concours d'entrée au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, qui a débuté ce lundi, a subi un report. Et pour cause, le concours était prévu fin mai, mais comme vous le savez, à cette époque-là, il y avait un mouvement d'humeur des étudiants qui avait décrété un mot d'ordre de grève. Ne voulant pas faire le concours à la même période, le comité pédagogique du CESTI a décidé de le reporter au début du mois de juillet. Alors nous sommes à la phase concours. Mais il faut savoir qu'il y a quelques mois, nous avions organisé ce qu'on appelle ici la présélection, c'est-à-dire tous les candidats sénégalais qui étaient au nombre de 723 ont composé sur la base de questions d'actualité. Et les meilleurs ont été retenus pour faire aujourd'hui le concours à proprement parler, qui commence ce matin. Après la dissertation ce matin, pour une durée de 4 heures, les candidats présélectionnés titulaires de la licence, mais aussi ceux qui sont bacheliers et les professionnels devront subir ce soir l'épreuve de questions d'actualité. Certains, sortis même avant la fin de l'heure, jugent abordable le sujet. Il y avait 2 sujets au choix. La dissertation, moi, je l'ai trouvé quand même abordable parce que c'est un sujet qui est à la portée de tout le monde. Le sport est peut-être considéré aujourd'hui comme l'opium du peuple, c'est-à-dire drogue, considéré comme une drogue. Certains gens encore. Je fais le sport, oui. Dans la mesure où je pratique le sport, je suis journaliste correspondant au quotidien Stade. La session 2018 du concours proprement dit s'achèvera le mercredi 4 juillet après l'entretien avec le jury. Nous en venons à la page sport. Carton plein pour les Lions du Sénégal. Nous parlons de basketball. Le Sénégal a réussi les tirs primés. 3 victoires en autant de sorties. Après celle contre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, ce dimanche, c'était au tour du Mozambique. Les joueurs d'Abdourahmane Ndiaye et Adidas se sont ainsi qualifiés pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Chine 2019. Retour sur ces matchs avec Ibrahim Fall. 3 sur 3, voilà ce qui était demandé aux Lions du Sénégal. Ces derniers ont réussi le carton plein de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de basket. Ils vont donner leur tout pour essayer de gagner, donc c'est normal. Et ils ont une bonne équipe, ils ont changé l'équipe. Ils ont des joueurs américains, des joueurs qui sont assez rapides. Et donc ce n'est pas facile, mais on a eu la victoire, c'est le plus important. Victoire sur la Centrafrique, les joueurs de Abdourahmane Ndiaye Adidas face à la Côte d'Ivoire, considérés comme l'adversaire le plus coriace du groupe. Ces belles empoignades l'ont démontré à suffisance. Au finish, le Sénégal assure sa belle dynamique 6-61, soit 5 points de plus pour le Sénégal. Elle est revenue, mais heureusement on a pu mettre des tirs très importants avec Gorgui, Lamine et tout. Ensemble on a bien terminé. Quand c'était important, on a pu gérer. Ça fait 2 matchs en 48 heures, donc c'est un petit peu compliqué, même pas 24 heures, c'est compliqué. Maintenant, il faut jouer plus avec le cerveau, ils n'avaient rien à perdre. Ils ont commencé à shooter à 3 points de loin et puis ça a commencé à rentrer. Ça nous a mis un petit peu en porte-à-faux, mais bon, le principal, c'est qu'on avait un large matelas d'avance, ce qui nous a permis de gagner ce match-là. Dernière rencontre du groupe contre la Mozambique. Les Lions affûtent leurs armes avec un Youssou Ndoye époustouflant et flamboyant. Avec à côté Gorgui Sidien qui assure les rebonds défensifs et offensifs. Score final 78-63. Ouais, aujourd'hui je suis satisfait de ce qui s'est passé sur le terrain. Et vraiment satisfait pour les joueurs. Satisfait de voir les joueurs qui sont donnés à fond pour faire plaisir à leur public. Et il y avait quand même une communion entre le public et les joueurs aujourd'hui. Et ça aussi, il faut féliciter le public sénégalais qui a la passion du basket. Et on a vu ce soir, le public. Deuxième tour des qualifications, le Sénégal tombe sur le Mali, le Nigeria et le Rwanda. Les matchs alliés sont prévus les 14, 15 et 16 septembre, les 22, 23 et 24 février prochains pour les phases retour.
Nous changeons de discipline et cette fois c'est du football. La paix est définitive en Casamance. Les ressortissants de la région sud en font leur cheval de bataille à travers des initiatives locales. Ils sont en train de porter le plaidoyer. Un tournoi de football en hommage à feu Jules François Bocandé a été organisé. Ces jeunes ont revisité les valeurs fondamentales du sport qui aujourd'hui peuvent être vecteurs de cohésion sociale. Direction l'école de police où nous rejoignons Mansour Sow. Les sonorités locales revisitées par ces jeunes de la Casamance, le département de Bignona à l'honneur au cours de ce tournoi de football dédié à feu Jules François Bocandé et par ricochet pour la paix définitive dans cette partie sud du pays. Et pour y arriver, ces ressortissants de la région naturelle comptent revisiter les valeurs intrinsèques du sport. C'est dans le sport que l'homme se forge pour accepter les victoires et les défaites. Le fair play, déjà, et puis l'énergie qu'on dépense dans le sport. Ceux qui le savent disent que ça catalyse un peu cette jeunesse et que cette entente, cette solidarité, cet échange dans le sport, le fait que des populations se retrouvent, s'échangent et se confrontent, et dans le fair play, que l'un accepte que l'autre gagne, mais dans la fraternité, ça c'est tout un symbole, c'est tout un espoir pour cette jeunesse. Cette paix définitive étant convoitée est aujourd'hui en cours de réalisation grâce à l'implication du chef de l'État. Le président Macky Sall et ses ressortissants de la Casamance saluent à sa juste valeur les réalisations du gouvernement dans cette zone, longtemps laissée à elle-même. Tantôt, il a fait un nombre de jours qu'aucun président de la République du Sénégal n'a fait en Casamance depuis les indépendances, ce qui montre tout son intérêt pour cette région. Et c'est vrai que le président Macky Sall est un homme discret, mais il n'a pas manqué non plus de confier à des Casamancés des programmes assez importants. D'abord le programme PPDC, c'était la Casamance, mais en plus actuellement il y a le PUDC qui est en cours et tous ces programmes ont été confiés à des fils de Casamance, et même les autres programmes qui sont là, les programmes de développement concernent la Casamance, surtout les infrastructures. Ce tournoi de football a permis aux organisateurs de pérenniser le cousinage à plaisanterie entre Diola et Serer. Le temps d'un après-midi, ils ont joint l'utile à l'agréable. Et c'est sur ces notes que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.